Montrez-vous pour vous montrer le Salon des Minéraux 2023. Nous sommes avec Nathalie des Rives du Temps. Bonjour Nathalie. Bonjour Émeric. Ravi de te retrouver. Moi aussi, ravie de te retrouver dans cette superbe espace deuxième édition. Donc on est à la salle des fêtes de Trévoux. On est à la salle des fêtes de Trévoux, deuxième édition, pour toujours un magnifique salon des minéraux et un espace bien-être. Alors salon international, on va redire pourquoi. Salon international, puisque tous les exposants qui sont là vous présentent des pierres qui viennent du monde entier, des 4 continents, du monde entier. Alors je te suis. Allez, on y va. C'est parti. Donc on va, sur cette première salle en bas, on va regarder tout ce qui est présentation des minéraux. Oui, et puis en ensuite, bas, il y aura les praticiens. Les praticiens, les thérapeutes qui vont vous présenter divers thérapies. Oui, on va Allez, voir tout ce qu'il y a. on est parti. C'est parti. Donc moi je vais vous montrer un petit peu tout ça. Oui. Il y a évidemment de très belles pierres. Excusez-moi. C'est vraiment Merci. une question, mais je n'ai jamais fait alors. Si tu peux nous parler un peu de ce qu'on voit, si jamais tu as des informations. Attends, faut que je te perche. Hop, elles sont toutes tellement belles qu'il y a plein d'informations. En tout cas, ce qui est sublime, c'est de découvrir ce que la nature peut nous offrir. C'est ça, il s'agit aussi de la nature. La nature. Donc, il y a qu'est-ce qu'on a là? Je suis sur Brinda, je suis pas très Plein de choses. J'ai de la malactie. les choses qui sont énergétiques, donc les choses qui sont magnétisées. C'est compliqué que ça. Mais ouais, c'est une belle collection. D'accord. C'est magnifique. On va questionner quelques personnes aussi. Là, on fait un tour rapidement. Je m'adresse à vous, vous écoutez. Et on va avoir quelques personnes qui vont nous dire nous expliquer ce qu'ils proposent. Oui, allez. Des luminaires sur de l'oxygène. Les luminaires, oui. Magnifique, hein. En pierre, donc. En pierre, de l'oxygène, Ouais. donc de la pierre. Et il y a des petites choses là Il y a qui sont vraiment des vraiment choses très chouettes. Des pièces uniques. Pièces uniques. Des pièces uniques. Attention à bien parler sur le micro, sinon j'aurais pas de choper. Ouais, c'est une configuration un peu compliquée. Mais on va y arriver. On va y arriver. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos pierres? Donc on est un stand 100% mexicain. On travaille directement avec les mineurs et les artisans. Donc on a toute une partie en onyx mexicain qui c'est un coussin du marbre qui permet d'émettre la lumière. Donc on fait des lampes et des articles de ce type. Ce qui est noir, c'est l'onyx, c'est ça? Non, c'est l'obsidienne. D'accord. L'onyx, c'est lequel que je filme? Attendez, je fais C'est le tour. pas Sans accrocher personne. C'est l'onyx mexicain, la aragonite. Voilà, qui permet c'est d'avoir des l'onyx. reflets, de la transparence. Ouais, D'accord. ça c'est l'onyx mexicain. Parfait. Merci. Ils sont faits. Est-ce qu'on a des gens qui pourraient nous Alors parler moi, un peu? je vais vous inviter à découvrir ici de magnifiques bijoux réalisés en fait par Mylène, C'est quoi ça? Merveille d'Indochine. Donc ce sont des D'Indochine. bijoux, oui. De quoi d'Indochine, puisqu'en fait Mylène parcourt les Marlène. Pardon, Marlène. J'entends juste. Parcourt en fait le monde entier. Et dès qu'elle trouve de belles pierres, elle les adapte et elle les monte, ce qui nous permet d'avoir ces superbes créations avec la croix Touareg, enfin vraiment des inspirations du monde entier. Et ce que tu portes toi, ça viendrait pas de là par hasard? Absolument, elles sont très très belles. Ouais, Elles sont magnifiques. très bien. Toi, t'as craqué. J'ai craqué. On va le dire. Retrouver, parfait, c'est l'idéal. Pour retrouver toutes les créations. Oui. Hop, si on peut. Si je peux filmer notre carte au passage. Oui. Allez. Et ça, Voilà. c'est l'idéal. Et puis, C'est super. voilà. Et puis au dos, j'ai mis mon QR code
Alors, Comme je sais ça. pas si les gens pourront faire un art sur image. Ouais, et au moins. Ça se tente. Merci beaucoup. Merci, c'est magnifique. Bon, alors c'est le coup de cœur que Ah, je c'est voulais le te coup de demander. cœur. Je l'ai là. Ouais, c'est ça qu'elle allait dire. Alors améthyste, ça quand même, Ouais. on connaît. On connaît. Ça, c'est magnifique. Toi tu parles de celle-là. Ah oui. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui nous explique un peu comment ça se forme tout ça dans la nature. Oui, oui, ce sera intéressant. Alors, ils sont tous très occupés. Oui, oui. Des œufs. Dans des galets. Là, on a un artisan qui nous vient Bonjour. des mines de Formans. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se forme au niveau minéral, par exemple? Bah, Est-ce pas qu'on peut vraiment. poser la question. C'est pas une histoire de carbone qui se modifie avec Pas le vraiment. En général, on va être sur des poches de gaz différentes. Donc voilà. gaz, Et la compression de la roche en fait au fil du temps. temps Une sorte de pression. Donc quoi, d'accord. voilà. Après sur la composition, je peux pas encore vous vous confirmer ça, étant donné que je me cale plutôt sur l'énergétique. Eh bien, vous voulez nous en parler un petit peu? Parce que la pierre, c'est joli, mais ça peut être utile. Vous voulez nous en Donc parler ça un petit peut peu être très utile pour équilibrer notamment tout ce qui est cabinet, bureau et, ou autre. Donc équilibrer, protéger, permettre aussi un endormissement plus facile aussi, exactement pour les nuits. Enfin, moi je m'en sers beaucoup pour mes enfants le soir. Donc en fait, elles ont toutes des fonctions différentes, souvent plus d'une dizaine. Et voilà, après on y est plus ou moins sensible selon les personnes, bien sûr. Donc il y a des personnes qui vont se placer devant un étal comme ça et qui vont presque ressentir des bouffer de choses chaleur, voire même certains s'épanouir, ça c'est déjà vu. Hein. Ah ouais. Ah oui, 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 vraiment. Donc voilà, ne pas sous-estimer la capacité des pierres. Et d'autres personnes qui sont... L'histoire du magnétisme, vous direz quoi? Alors oui, bien sûr, aussi au niveau du magnétisme, hein, on peut très bien en faire des pendules aussi. Donc non, vraiment chaque pierre a son application. Et voilà. ce monsieur nous vient de Saint-Didier-sur-Formans, donc un voisin, proche de la commune de de Saint-Didier de Trévoux. Formans. Moi j'essaye essentiellement de faire des sculptures bois. Donc sculpture bois en accompagnant la pierre, donc ce qui permet d'avoir les vertus lithothérapiques et en plus d'avoir la beauté du bois en décoration, etc. Donc chose que l'on voit très peu sur le marché, hein, très honnêtement. Donc c'est du bois flotté que je récupère en plus en Saône. Ah. Voilà, parce que je suis amateur de canoë, donc je fais du canoë en Saône et du coup voilà, c'est du bois local aussi. Donc voilà, ça évite aussi la déforestation parce que c'est important à notre époque aujourd'hui d'avoir tout ça. Ben, on incite les gens à venir se renseigner auprès de vous sur tout ce que vous expliquez parce que ça mérite d'être mené au cas par cas aussi. Merci beaucoup. Bon salon. Passez une bonne journée. Au revoir. Là, on a fait quasiment le tour. On a fait le tour, je t'invite à venir découvrir l'espace Allez, on va en du bas. thérapeute. Je vais aller un peu vite pour pas que nos auditeurs... Parce que là, il faut quand même descendre. On va croiser un elfe. Ça arrive de croiser des elfes par ici. Bonjour. On va croiser des tambours aussi. Bonjour. Percussion. Fabrication de tambours chamaniques. Très belle pièce unique, Jazz unique. Très bien. avec une magnifique sonorité. Alors là, on va s'arrêter un petit peu plus longtemps avec les personnes pour nous expliquer ce que c'est qu'à chaque fois leur technique, leur pratique. Oui, absolument. On va en faire quelques-uns, on espère que ça vous intéressera, vous incitera si ça vous intéresse à aller Allez. rencontrer des personnes. Alors, Quelque chose de yoga du rire. le yoga du rire. Bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut résumer le yoga du rire? Ça se pratique? Parlez-nous-en. Alors, c'est une pratique qui a été créée dans les années 95 par un médecin généraliste indien, le docteur Kataria, et qui est basée sur le rire sans raison. C'est-à-dire sans faire des blagues ou raconter des histoires drôles. En fait, les médecins et les chercheurs ont étudié le rire et son impact sur la santé. Et ils ont montré que le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané, naturel, et un rire que l'on va provoquer. En revanche, il est nécessaire de rire 12 à 15 minutes en continu pour que le corps commence à réagir et à sécréter un certain nombre d'hormones, dont les endorphines, qui sont les fameuses petites hormones du bien-être. Très bien. Voilà. On en a besoin en ce moment. On en a besoin toute l'année. C'est vraiment le meilleur antidote au stress naturel et un exercice sain, puisque 10 minutes de rire équivaut à 30 minutes de jogging sur le plan cardio. C'est génial, on peut venir découvrir tout ça ici. On incite les gens à venir Avec une séance. poser les questions, mieux en savoir. Merci. Merci. Les huiles et les tisanes de CBD. Bonjour. C'est ça favorise les douleurs chroniques, le sommeil, le stress, l'anxiété. Ça défavorise les douleurs chroniques, vous voulez dire? Ça favorise, c'est pour les maladies chroniques. Voilà, les maladies chroniques, et tout ce qui est les douleurs musculaires, le sommeil, l'anxiété, le stress. Après, il y a d'autres formules aussi, on peut prendre sous fleurs aussi. Voilà, le chanvre il se met dans l'eau tisane, dans les produits cosmétiques. Voilà. Et puis on reste toujours dans la légalisation à 0,3% de THC. Voilà. D'accord. On n'est pas, c'est pas pour. On n'est pas sur autre chose. On n'est pas sur autre chose. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous. Je suis. Tu me suis? Bonjour. Allez, Oui, je il y suis. a tellement de choses à voir. Je suis les gens qu'on questionne. Les gens qu'on questionne, les médiums. Oui, alors il y a un peu de décoration au niveau des médias. Bonjour. Bonjour. Alors le côté petite restauration, voilà, pour boire un verre. Boire un verre, pour grignoter quelque chose, une bonne crêpe pour se réchauffer avec la pluie extérieure. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on n'a pas de chance, il n'y a personne qui est en train de se faire réflexologer. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est l'occasion de redire un peu ce que c'est que les réflexologies. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est une technique en fait qui est très ancienne, qui permet au corps d'améliorer en fait son homéostasie, c'est-à-dire retrouver l'équilibre de façon tout à fait naturelle. Donc les pieds et les mains, en plus juste derrière, donc on peut regarder un petit peu de quoi ça parle. Voilà, donc le corps en fait a une multitude de zones réflexes, parmi lesquelles donc sur les mains, les pieds, donc en palmaire et en plantaire, et aussi en crânio-facial. Ah, c'est moins connu ça. Oui, tout à fait. Zone faciale. Ah oui, je ne savais pas moi d'ailleurs. Voilà, donc on retrouve en fait toutes les zones du corps sur différentes parties et régions du corps. Alors pour le salon, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'essayer. Oui, tout à J'ai vu fait. quelqu'un tout à l'heure. Oui. Comment ça se prépare? Tu veux en parler peut-être? C'est vous qui... Toutes les deux, Toutes les deux, fait, oui. d'accord. Et simultanément, là, on peut proposer des séances en plantaire, en palmaire et en crânio-facial sur des petites séances de 20 minutes. Voilà, qu'on propose sur le stand et voilà, pour tester, Là, il n'y a expérimenter. personne, c'est très étonnant. Merci, bon salon. Merci. Je vais faire, Oh, la avant manioc, d'arriver là-bas. Hop là. Pardon. Ouais, je t'en prie. Bonjour. Je suis Sylvie. Faut pas avoir peur de s'approcher. Non. Sylvie, la cartomancienne médium qui est sur Villefranche-sur-Saône. Ouais. Et je suis très très positive. Je donne que du positif, Que des bonnes jamais de négatif. Et je suis pure et ça fait plus de 30 ans que je l'ai fait. Donc je connais les gens, j'adore ce que je fais. Et c'est vraiment une grande passion d'aider les gens qui en ont grandement besoin. Comment vous avez appris, vous? C'est un don de famille. Maman faisait déjà les cartes de tarot de Marseille. D'accord. Donc après, je lui ai pris, je ne les ai pas pris là pour aujourd'hui. Oui. Comment je me suis lancée? Parce que Claude Alexis, je vais être franche, m'a vu il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans,
dans un salon où il faisait, et il m'a dit, Sylvie, moi je suis sur Paris, vous êtes sur Lyon, et bien lancez-vous, et devant tout le monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'adore. Ça se voit. Ouais, bon salon, on vous souhaite d'avoir du monde. Qui fait du flash astro, très intéressant. Flash astro, expliquez-nous. Le flash astrologique, bonjour. Alors moi je m'occupe de trouver la personnalité des personnes au travers de l'astrologie. C'est une science qui est un art aussi, mais qui n'est souvent connue comme de la voyance. Mais en fait, non, j'ai zéro voyance. Je suis en canalisation quand même, mais c'est quelque chose de très scientifique à la base, de très normé, de très codé, qui permet d'avoir une photo de vous à l'intérieur de vous. Ce qui fait que, on va dire, je permets aux gens de trouver leur axe dans ce qu'ils sont et non plus se poser les mauvaises questions. Alors, ça ne fait pas qu'on ne se pose plus du tout de questions, mais on est cadré, on sait pourquoi on est trop sensible ou très sensible, ou autoritaire ou pas autoritaire, et surtout à quoi ça sert. Canalisé, donc, bien sûr. Il y a une canalisation et il y a un savoir, ça fait 40 ans que je fais ça. Même, voilà. C'est une passion, comme on peut avoir une passion de base. Très bien. Comme à la base, je suis scientifique avec le corps, ça permet de rallier l'ancrage et la connexion aux univers, et ça nous fait vraiment du bien. Voilà. Je rajoute depuis très peu les pierres. Ah oui, il y a un lien. Il y a un lien, oui, il y a un lien que je suis en train d'établir en fait. Mais quand on connaît sa pierre de base, on sait comment accepter son incarnation. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Moi, je suis malakite, donc je me laisse entraîner par toutes les émotions humaines. Il y en a d'autres, c'est tout l'environnement. Et du coup, le sachant, c'est pas qu'on se protège, mais on est différent. On sait que on est à l'aise que si on est avec des gens qui nous agressent pas, sensiblement parlant, et non pas d'une violence inouïe. C'est juste, voilà, ça permet de se sentir bien avec soi. C'est complètement passionnant. J'avais pas du tout envie de rajouter quelque chose à l'astro que je maîtrise, on va dire parfaitement, depuis tant de temps. C'est chouette d'avoir une nouvelle corde comme ça. Et bah voilà, ça m'est tombé dessus. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci à vous. Nous arrivons chez des personnes qui font du micromassage. Exactement. Et Christelle, il y aurait tellement de choses à dire sur Christelle. On va faire une émission complète, on se connaît un petit peu, avant de parler de son livre, de ses livres, tu en as plusieurs. Tout à fait. On va commencer par Michel. Non, moi c'est Sabrina Privel. Sabrina, parce que vous n'avez pas du tout une tête à s'appeler Michel, mais je regarde, je m'en Oui, alors ça c'est mon femme. J'essayais en direct de comprendre votre prénom. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Alors, racontez-nous ce que vous faites. Alors, moi je suis Sabrina Privel, je suis spécialisée en micromassage. Donc l'objectif c'est de soulager les douleurs sans manipulation avec une méthode douce qui est du micro-mouvement. Voilà, donc nous avons plusieurs systèmes, donc le système nerveux. Là on va passer par des micro-mouvements au niveau du crâne et je fais de la formation, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. On peut montrer un petit peu sur Nathalie ce que ça peut, à quoi ça ressemble ou ça n'a pas de sens? Oh, si vous voulez. Juste pour montrer. Tu vas pas t'en plaindre. Où est-ce que je me mets? Asseyez-vous là. Allez. Donc généralement on fait allongé, bien entendu. Oui. C'est juste pour montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, on a plusieurs pièces osseuses, voilà, avec des sutures. Voilà. Et l'objectif, ça va être tout simplement de faire des micro-mouvements. Donc par exemple, là on va travailler sur le frontal. Voilà, très léger. Sur la respiration. Inspire, expire. Vous ne m'endormez pas, j'en ai besoin. Tu m'as réveillée la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est à chaque fois ça arrive. Donc là, Nathalie, tu ressens quoi? Des micro-mouvements? Oui. Ça a l'air très précis et... Absolument. Et je ne suis pas sûr que ce soit perceptible à je ne pense pas. Mais effectivement, on perçoit, je reçois. Ça, c'est un challenge pour moi, ça. Je sens des micro-mouvements, effectivement. Voilà. Une sorte de vibration? Alors non, c'est plutôt du magnétisme. Ah. Voilà. Donc ces micro-mouvements vont venir informer son système nerveux qui va parcourir toute sa colonne vertébrale par aller-retour. Et l'objectif, c'est d'équilibrer tout ça. Voilà. Donc ça c'est la version pour le crâne et vous avez la version pour le digestif. Donc là on va commencer au niveau de la mandibule, de la bouche et on va suivre le trajet de la digestion. C'est une technique qui date de quand? C'est récent ou pas du tout? Non, l'origine c'est la base de l'ostéomagnétisme. D'accord. L'ostéopathie, à la base, a été développée par rapport à cela. Ok. Super. Merci. Mais il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci. Alors Christelle, toi tu proposes quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ce salon? Du coup,
Je le savais, je le sentais. J'ai pas du tout entendu la question. Qu'est-ce que tu proposes dans ce salon, toi? Alors, mes petits livrets, La Voix de l'âme, que j'ai écrit en 2019. Et c'est pour moi... Ah, pardon. Alors c'est quoi? C'est des livres que tu as écrits, tu nous expliques un peu? Oui, alors c'était une période où la cataracte sur mon œil unique gauche commençait à s'installer et puis j'ai eu l'impulsion d'écrire mon livret. C'est vraiment pour les personnes novices au développement personnel et au bien-être. Et j'ai senti l'urgence de l'écrire en rapport aussi avec la cataracte qui s'installait. Donc effectivement, l'avantage de ce livret, c'est que les images parlent autant que les écrits. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur d'écrire à un moment crucial de ma vie. Et puis ce deuxième livret qui est plus un livret autobiographique, qui est sorti en 2021, qui a d'ailleurs été sélectionné au concours Les Plumes francophones. Bravo. Rien que ça. À lire absolument. Merci. Merci. Ah oui, c'est vrai que tu l'as lu. Tu l'as lu. Tu nous en parles un petit peu? Parce qu'il y a une histoire, ce livre a une histoire quand même. Oui, c'est en fait... mettre en avant ce que j'ai pu... Ce que tu as vécu? Ce que j'ai vécu au regard vraiment d'un départ compliqué et tous les beaux cadeaux de la vie. Comment rebondir quand on a une tuile, quoi? Oui, en gros, c'est ça en fait. C'est sortir d'une situation qui est ô combien compliquée, du fait de ma prématurité, parce que je suis née grande prématurée, où on me donnait peu de chances de survivre, et puis d'en être là aujourd'hui, d'être coach conférencière déjà, conférencière et coach en bien-être et développement personnel. Parce que tu es une des conférencières qui a eu lieu, c'était il y a quelques jours. Hier soir, tout à fait, parler d'un sujet qui me tient ô combien à cœur sur Tout est énergie, parce que tout est vraiment, tout est énergie, vraiment. Bon, merci. Avec grand plaisir, merci à toi. À bientôt. Bon salon. Merci Christophe. Allez, je te suis Nathalie pour la suite. Allez, on continue. Alors là, on a une belle tablée, féminine 100%. Nous avons, et on va s'y intéresser, Madame qui est énergéticienne. Oui. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce que les gens peuvent trouver ici? Alors oui, alors donc moi j'initie au Reiki. Je fais également des soins énergétiques et je propose aussi des cycles de cercles de femmes, voilà, pour que les femmes s'autorisent, osent les choses et s'éveillent davantage, libèrent leurs blessures, voilà. D'accord. Moi je parle un peu du Reiki, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Oui, alors le Reiki, c'est une pratique énergétique qui est japonaise. Et donc, on va venir apposer nos mains sur le corps de la personne et ce qui va procurer un bien-être, un lâcher-prise et on va aussi libérer au niveau physique, au niveau émotionnel. Donc ensuite, on propose de faire 4 soins extrêmement rapidement pour qu'il y ait une libération énergétique et surtout que la personne monte en vibration et qu'elle soit dans un mieux-être et qu'elle soit moins stressée également, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont énormément stressées actuellement, qui ont du mal à lâcher prise. Donc ça va avoir des effets également sur le sommeil. Et puis ensuite, pourquoi pas s'initier avec les 4 degrés, puisque le Reiki est avant tout un éveil vers soi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nathalie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de techniques pour se déstresser. Si on est stressé, il faut quand même venir ici. On va finir par trouver. C'est le moment de venir ici. C'est le moment de venir ici. Et alors, on va continuer par expliquer un peu ce qu'il y a à disposition. Et là, on va parler d'éthiopathie. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Marine. Marine. Éthiopathie. Il y a beaucoup de gens ne connaissent pas. Je vous laisse nous expliquer ce que c'est que l'éthiopathie. Ouais. Alors du coup, l'éthiopathie, on a avant tout les mécaniciens du corps humain. C'est une thérapie manuelle. Vous venez nous voir en cabinet parce que vous présentez différents symptômes. Grâce aux symptômes que vous présentez et aux questions auxquelles on va vous poser, on va pouvoir remonter à une cause. Si cette cause elle est d'ordre mécanique, c'est-à-dire s'il y a un blocage articulaire ou viscéral, on pourra intervenir dessus donc par des manipulations douces. Ça se fait entre 1 à plusieurs séances jusqu'à disparition du coup des symptômes. L'éthiopathie, c'est forcément que du toucher ou il y a une partie parole aussi? Alors il y a toute une anamnèse en fait quand vous venez nous voir en cabinet. Une analyse, oui. C'est-à-dire qu'on va reprendre du coup tous vos antécédents médicaux, l'état de votre structure qui est très importante, les traitements que vous prenez. Et grâce à ça, aux questions et les symptômes que vous présentez, là on va pouvoir aboutir du coup à remonter à cette cause. D'accord, mais dans les séances,
c'est pas une psychothérapie. On va pas aller rechercher. Voilà, c'est vous qui allez faire le boulot. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment une thérapie manuelle. Donc ça va se passer ensuite par des manipulations. Et on peut ressentir les réactions du corps sur certaines manipulations peut-être aussi, non? C'est pour ça que... Une sorte d'écoute du corps peut-être? À l'écoute du corps, en fait, c'est surtout, on va s'adapter en fait à chaque patient. Parce que le but, c'est pas de faire flamber le patient ou autre. C'est vraiment en fait d'adapter la manipulation en fonction du patient qu'on a face à nous. D'accord. Donc c'est pour ça qu'après, les réactions, généralement, elles sont douces post-séance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour finir cette belle table, on va parler de naturopathie, qui est un mot que les gens connaissent, et s'ils le connaissent vraiment. Oh, ils ne le connaissent pas vraiment, ils viennent découvrir. Généralement, quand ils viennent nous voir, ils disent je ne connais pas, j'en entends parler. On connaît ce mot, c'est partie des noms qu'on connaît. Je viens découvrir. Découvrir. Alors moi, c'est Yasmina, je suis naturopathe donc à Trévoux, au pôle La Croisée, qui est un cabinet à Trévoux. Et puis, d'accord, je fais le lien. Comment? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Voilà, et donc je propose donc des consultations en naturopathie. Donc la naturopathie, c'est une technique de prévention de la santé. Les gens viennent nous voir généralement parce qu'ils ont une pathologie ou une faiblesse quelque part. Ils ont raison de venir voir des praticiens. Voilà, des praticiens, voilà exactement. Et moi ici dans le salon, donc je vais présenter une des techniques qu'on utilise en naturopathie, qui est l'iridologie, qui est moins connue, qui commence à se développer petit à petit. D'où les yeux que nous voyons. Exactement. Donc comme on peut avoir le reflet des organes qu'on a en réflexologie plantaire, et ben on les a également. Ils ont développé donc une cartographie des organes sur l'œil. Donc moi avec une petite loupe, je prends une photo de l'iris de la personne et je vais aller interpréter donc par rapport aux organes les faiblesses qu'on peut rencontrer, les faiblesses d'un organe que la personne peut rencontrer à l'instant T. Et ensuite la consultation elle continue et on va essayer donc de pallier à ces carences-là, à ces faiblesses-là pour essayer de redonner une vitalité à l'organisme. Et si vous refaites une photo de l'iris quelques semaines plus tard, on va faire un lien avec les... Quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de choses à une hygiène de vie, ça peut être l'alimentation, une hygiène de vie, il y a plusieurs choses à revoir, peut-être une reminéralisation. Donc on part sur 3-6 mois pour refaire une photo, une cartographie et vérifier l'avant, l'après. Et donc il va y avoir un lien fort entre ce que nous dit l'œil et l'état du patient. Et l'état de l'organisme. Bon, on incite les gens à vous poser des questions donc, sur cette technique. Donc ils veulent venir avec grand plaisir pour faire une petite découverte. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Méditation équine. Médiation. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Méditation, non, je ne fais pas méditer les chevaux. J'étais en train d'essayer de filmer en même temps. Alors, je vais filmer de quoi on parle. Médiation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept? Oui, en fait, la médiation équine consiste à participer à des exercices ou des mises en situation avec les chevaux pour apprendre à mieux se connaître et au-delà de ça, pour aller mieux. Donc, c'est décliné aussi bien en équithérapie. Donc équithérapie, on va être dans le domaine plus du soin ou thérapeutique pour des personnes en difficulté ou porteurs de handicap. Oui. Et puis ça se décline également en équi-coaching. Là, on est dans la sphère du développement personnel ou de l'entreprise. Donc sur des cohésions d'équipe. D'ailleurs, il y a une photo qui est géniale derrière. Voilà la photo. Voilà. Et le cheval vraiment. C'est lui qui fait une conférence. Alors le cheval participe, c'est vraiment un vrai partenaire, Et il participe et c'est lui qui nous apprend à mieux nous connaître et à mieux fonctionner ensemble. Le cheval a toujours été le partenaire de l'homme et continue à l'être différemment. Et c'est ça, moins physique. Voilà. Et puis je forme aussi des praticiens à la médiation équine, donc des équicoachs et des équithérapeutes. Donc je suis aussi centre de formation. Merci beaucoup. Merci. Nathalie. Oui. Où allons-nous maintenant? Je voulais quand même te présenter Pierre qui également fait tout ce qui est... Pierre, qu'est-ce que... On va lui demander directement, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Pierre. Bonjour. En quelques mots. Alors dites-nous. Alors je suis guérisseur corps miroir avec la méthode de Martin Brofman. Guérisseur aussi la méthode de Laoshi et je fais de la connexion animale. Alors il faut nous expliquer. Il y a beaucoup de choses à nous expliquer. Voilà. On vous écoute. Alors la connexion animale, c'est se connecter avec l'énergie de l'animal, l'énergie de tout ce qui l'entoure, l'énergie de son gardien, comprendre pourquoi les êtres se rencontrent et sont ensemble, et aller rechercher tous les points de dysfonctionnement qui pourrait y avoir et les mettre en évidence pour donner les informations à son gardien pour pouvoir mieux harmoniser
tout ça. D'accord. En ce qui concerne la guérison corps miroir. Corps miroir. Oui. Corps miroir, le corps est le miroir de son âme, les mots que l'on utilise définissent ce que l'on est. Comprendre qu'une énergie peut être coincée, peut être bloquée sur un corps subtil, va aboutir à un symptôme sur le corps physique. Comprendre ça peut permettre de mettre un regard différent, de débloquer cette énergie et de se libérer définitivement du symptôme sur le corps physique. Très intéressant. Voilà. Ça mérite de venir vous voir. Avec plaisir. Le voisin, bonjour. On est Bonjour. sur du massage Holy Body. Pareil, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que je fais? Alors, je propose des soins par le toucher, qu'on peut aussi appeler du massage. Du coup, j'ai été en Inde à plusieurs reprises pour me former au massage ayurvédique, donc un massage à l'huile, et le massage thaï, qui est un massage qui se fait au sol, sur un futon. Donc c'est de la mobilisation des membres, des étirements, etc. Et je propose aussi des formations pour transmettre ces outils. Très bien. Super, merci beaucoup. Là, je suis parti un peu loin. Pardon. Je vais prendre du Je vais cadavre. vous présenter ici Nicole et Alain. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais monter quelques marches pour vous rejoindre. Ah bah oui. Alors, vous avez l'estrade carrément. Oui, on a l'estrade. Oui. Donc là, je vais faire un tour parce qu'on a des gens de toutes, on ne va pas dire spécialité, mais discipline. Et vous, Nicole, votre discipline, c'est généraliste. C'est généraliste, oui. Voilà. C'est l'accompagnement en santé et des formations. Alors vous êtes la deuxième personne avec Christelle qui a fait une formation, qui a fait une conférence hier soir. Ouais. Vous, votre corps de métier, vous êtes docteur en médecine, c'est ça? C'est ça, oui. On précise un peu les choses. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut venir, qu'est-ce que vous proposez ici en fait, simplement? J'informe sur l'activité actuelle. Donc, je suis effectivement un médecin qui met en place ce qui s'est construit comme un rêve tout au long de la carrière et comment au mieux accompagner les personnes en santé et pour, au travers des formations, donner déjà aux patients des bases, leur montrant que la guérison leur appartient, tout le monde a un potentiel d'auto-guérison et qu'il y a des moyens de le retrouver et de le faire vivre. Et pour les thérapeutes, ce qui sous-tend la qualité de la pratique, quelle que soit la façon de l'exercer, le choix de la technique qui a été faite. Est-ce que sans faire de raccourcis, on peut opposer l'auto-guérison à l'auto-immune, aux maladies auto-immunes? Est-ce qu'on est dans ce domaine-là ou je raconte des bêtises? L'auto-guérison, c'est quelque chose de beaucoup plus généraliste. Mais est-ce que ça s'oppose à... Non, ça ne s'oppose pas. D'accord. Ah, par rapport, on peut avoir une maladie auto-immune et aller rechercher soi-même va... Le corps, si on lui fout la paix, comme dit Eckhart Tolle, laissez la vie tranquille, laissez la vie être. Si on arrête de le solliciter sans conscience, on va dire, eh bien, il a un pouvoir naturel d'auto-guérison. Vous vous coupez, ça va se réparer tout seul, hein, dans une certaine mesure. Après, ça dépasse et il y a besoin d'allier sur le chemin, quoi. Ça me semble une excellente conclusion, la Dali. Je pense qu'on peut clore là-dessus. Alors, je vais quand même pas tout à fait clore comme ça. Je voulais quand même te présenter les correcteurs d'état fonctionnel qu'Alain nous présente parce que c'est quelque chose de nouveau. On vous écoute. Qu'est-ce donc? Alors, bonjour. Alors, mon nom est Alain Pouvreau. Je collabore avec Quantessence, qui est la société française qui commercialise les correcteurs d'état fonctionnel en France depuis bientôt 9 ans. D'accord. Alors, un correcteur d'état fonctionnel, qu'est-ce que c'est? À la base, il y a les travaux de Masaru Emoto, voilà, qui a démontré d'une manière très rigoureuse, très scientifique, que l'eau pouvait contenir une information. L'eau, oui, et selon cette information, eh bien, elle se comportait différemment d'un point de vue physique. Il l'a démontré en mettant au point un procédé de cristallisation de l'eau. Donc il transforme l'eau en flocons de neige. Et il s'est aperçu que, en fonction de la musique qu'il y avait au moment de la cristallisation, ou bien des pensées des personnes que les personnes émettaient au moment de la cristallisation, eh bien, il obtenait des résultats différents. Et en plus, c'était reproductible. Oui. C'est-à-dire que quand il écoutait du Mozart, voilà, ou la 9e symphonie de Beethoven, eh bien, il obtenait toujours les mêmes types de cristaux. À partir de là, c'est un physicien russe, M. Koltsov, qui a dû se dire,
je me plais à l'imaginer que si, comme notre corps est fait à plus de 80% d'eau, si on arrive à transmettre à cette eau une information orientée santé, il devrait se passer des choses intéressantes. Voilà. Le résultat de ces travaux, ce sont ces correcteurs d'état fonctionnel. Donc le principe, c'est qu'ils reçoivent... Tenez, voilà, donc un correcteur d'état fonctionnel. Voilà. Donc ils reçoivent les ondes électromagnétiques qu'il y a dans notre environnement. Donc actuellement, eh bien, il y a la lumière, il y a les ondes radio, il y a les ondes telluriques, les ondes cosmiques. Voilà. Ces ondes passent à travers le CEF, sont filtrées les ondes, le champ électrique et le champ magnétique, voilà. Et en ressort ce qu'on appelle aujourd'hui les ondes scalaires. On commence à s'approcher un peu de ce qui est très obscur, le champ magnétique qui fait un peu fantasmer. On voudrait savoir ce que c'est, comment le maîtriser et comment l'utiliser. On commence à avoir des choses qui s'approchent un peu de... Pas d'une maîtrise, mais en tout cas, on s'approche de quelque chose. Très intéressant. Tout à fait. Bon, on vous incite à venir rencontrer Alain, qui va vous expliquer plus en détail tout ça. Ouais. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon les gens vont pas me dire. En tout cas, voilà, on vous invite tous à venir pour découvrir toutes ces belles pierres, toutes ces thérapeutes, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles techniques et surtout se faire du bien. Parce qu'en ce moment, je pense que c'est nécessaire. On en a tous besoin. Merci Nathalie pour Merci Émeric, bonne journée, au revoir.